comme contenu? Merci beaucoup. Donc, je viens de présider une rencontre consacrée au CIMES, Comité intersectoriel sur les énergies. Un comité qui est une déclinaison du comité au niveau national. Et aujourd'hui, il s'agissait un peu d'échanger sur la redynamisation de ce cadre de concertation des interventions en matière énergétique. À l'issue des échanges, donc, beaucoup de questions, beaucoup également ont été abordées, surtout par rapport au diagnostic énergétique dans la région de Saint-Louis qui a permis de relever qu'à l'instar des autres localités donc, du pays, il y a quand même des efforts à faire en matière d'énergie renouvelable. Mais si on prend la situation comparée à la situation qui prévalait dans le pays avant les années 2000, on a constaté que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans le sens de l'électrification, dans le sens également de l'amélioration de l'accès à l'énergie en milieu rural. Et on a vu que dans la région de Saint-Louis, c'est la zone Djeri particulièrement qui est la zone la plus laissée en rade, et parce que c'est la zone la plus difficile aussi pour accéder au réseau. Mais il y a aussi un constat important que le diagnostic a révélé, qui consiste à dire que une chose c'est d'avoir l'accès énergétique, mais autre chose aussi c'est d'avoir l'accès l'énergie, comment dirais-je, l'accessibilité par les ménages, mais aussi avec la qualité requise. Et le diagnostic a montré que quelque part on a le dispositif qui est mis en place, mais les ménages en tout cas peinent à s'abonner au niveau de ce dispositif-là. Si on donne l'exemple dans des villages où Comacel a mis en place donc des plateformes, il y a par exemple un taux d'accès, un taux d'abonnement qui ne dépasse pas les 8%. Ça veut dire que ces populations-là, en tout cas, ont des griefs, soit ou bien sont confrontées à la barrière de la pauvreté pour pouvoir accéder à cette énergie. Ce qui veut dire que la question fondamentale qui se pose, c'est que est-ce que le coût de l'énergie aujourd'hui permet en tout cas aux pauvres de pouvoir bénéficier de ce service, de ce droit fondamental. Et rappelons que dans les ODD, les objectifs de développement durable, à travers le numéro 7, l'ODD 7, préconise donc un accès universel. Donc je pense que le gouvernement du Sénégal a pris une option, en tout cas d'aller de façon résolue vers cet objectif-là. Et il nous revient à nous, acteurs territoriaux, de nous organiser aux côtés des initiatives de l'État, mais aussi en renforcement de l'initiative de l'État, avec les collectivités territoriales, avec nos partenaires, pour pouvoir imaginer et vulgariser les solutions technologiques donc, qui nous permettent de valoriser donc, notre potentiel en ressources énergétiques renouvelables.